Mes chers nouveaux abonnés, mes chers abonnés, mesdames, messieurs, peuple congolais, chers membres de la diaspora, pourquoi le combat contre le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule est à la fois rude et passionnant? D'abord, rude et pourquoi? Parce que tout Congolais, du nord au sud, de l'est à l'ouest, tant au niveau civil, politique, militaire, religieux que spirituel, n'a plus que 5 alternatives avec le despote Denis Sassou Nguesso au crépuscule ou avec le régime France-Afrique du despote Denis Sassou Nguesso. La première alternative, il faut se soumettre à lui. Désactiver toutes vos fonctions cognitives. Désactiver la raison, l'esprit critique, votre liberté, votre dignité, votre conscience, l'empathie ou la morale, et n'oublions pas l'éthique. Voilà le préalable à la soumission volontaire et ou consentie au despote Denis Sassou Nguesso. L'enjeu pour lui est la conservation du pouvoir et la fuite en avant pour échapper à la rançon de la gloire, c'est-à-dire l'humiliation, comme la plupart des dictateurs qui sont passés par là, et à défaut, la rançon de ses crimes, c'est-à-dire justice quelle qu'elle soit. Donc tout Congolais qui a au moins un cerveau, une âme, une conscience, doit avoir à l'esprit que le despote nous traite comme ses sujets, indigènes, esclaves, et comme du bétail humain. Élu comme un conquérant armé. Tant qu'il n'aura pas de force armée ou insurrectionnelle contre lui, il n'y cédera pas. C'est comme tout dictateur. C'est un despote qui exerce le pouvoir à longueur des années sans qu'aucune loi ni institution ne les limite dans le temps. Autrement dit, ça ne s'arrête pas et ça ne s'arrêtera jamais. Sauf si et seulement si nous opposons la décision de l'enlever. Et aucune communauté internationale, ni la France-Afrique, et encore moins ces sujets indigènes et esclaves qui travaillent pour lui, ne viendront vous libérer. Ils sont aujourd'hui entraînés, conditionnés sous emprise du despote. Bazo Banga, Bazo Lenga, Sokba Moniye. Donc voilà la situation. La première alternative. La deuxième alternative, là touche tout le monde. Que vous les servez ou non, que vous les contestez ou non, vous passez par cette case de la deuxième alternative, le déclassement social. Ils ont un tableau de bord. Ils savent que ça c'est quelqu'un de dangereux, même si vous les servez. On voit bien les capitaines d'essai de tous ces généraux, officiers et autres qui sont morts. Et pourtant ils les servaient. Donc la case de déclassement est totale. Résistants, opposants, témoins gênants et tout compagnie passe toujours là. Il peut vous déclasser au niveau de la fonction publique, au niveau des administrations, institutions et autres. La troisième alternative, c'est la case exil. Là, beaucoup sont exilés ici. Souvent les résistants, les dissidents et autres. Et même les anciens serviteurs, beaucoup ont des poisons, ont reçu des poisons et se soignent ici en Occident avec des poisons. Et n'oublions pas ceux qui n'ont pas de passeport, ils deviennent des apatrides. La quatrième alternative, c'est la case prison. Et là, c'est la quelle-le. L'emprisonnement de tous les Congolais devient le préalable à la conservation du pouvoir. Donc il doit faire peur qu'il est le maître des lieux. Il est le maître des ténèbres au Congo. Vous avez la cinquième et la dernière alternative, ce sont les assassinats, d'où son capital d'essai est le plus élevé de tous les dictateurs d'Afrique. Vous allez comprendre ça au moment que Sassou Nguesso va partir, au niveau des devoirs de mémoire, des règlements des contentieux historiques, des crimes économiques, des crimes de sang, et beaucoup de choses comme ça. Pour l'instant, il est là. Vous croyez que ça, vous nous regardez comme un spectacle? C'est dangereux. Parce que ce monsieur a fabriqué des monstres dans ce pays. Et donc ce combat est rude pour cela. Et ce n'est pas tout. Mais entre les résistants, les dissidents, opposants et autres, on a constaté que l'athlétisme est total.
On envoie des boules pillantes. Il y a des gens qui ont acheté des appartements pour vendre les uns et les autres. Il y a des gens qui ont ouvert des commerces pour vendre les uns et les autres. Ils ont bien sûr vendu leurs âmes aux despotes, au régime. Il y a des gens qui sont dans les coups bas et coups tordus, entre nous ici, à cause des intérêts partisans et particuliers, des conflits d'intérêts et beaucoup de choses. Donc, l'ennemi de nous, résistants, dissidents et peuple congolais, ce n'est pas seulement le régime, mais également entre nous, les résistants. Beaucoup ont perdu leur vie par des poisons, par beaucoup de choses. Surtout sur la place de Paris, qu'on appelle les diasporis, il y en a beaucoup de choses qui se sont passées ici, que beaucoup se demandent, que les Congolais ne se rencontrent plus et se méfient maintenant les uns des autres, parce que ce n'est pas que seulement le régime, mais parce qu'il a mis ses moyens, et dans la résistance aussi, pour fracasser la résistance. Mais vous le savez que toute dictature a durée de vie limitée. Tout a un début et une fin. On ne joue pas contre les uns des autres avec les moyens de tous, les moyens de l'État. L'État est tellement ce fois parce que dans l'État, il y a peuple. Et dans le peuple, on ne sait pas qui est qui. Et donc, vous devez en tenir compte de ça, que ce combat-là est rude à cause de ça. Mais il devient passionnant. Parce que toute dictature a duré de vie limitée. Et ce que je vais vous expliquer là, que vous devez tenir bon, ça s'est passé dans une démocratie et dans deux régimes de transition. Imaginez-vous ce qui était arrivé à Pascal Lissouba. Parce qu'il y avait beaucoup d'opportunistes dans les régimes de Lissouba. Le pouvoir est arrivé très vite. On sort d'une conférence nationale, une transition, et but, on a le pouvoir. Alors que la plupart des temps, pour arriver à ce niveau-là, on a des gens depuis des années, on travaille ensemble, on fait l'équipe, on est des patriotes et autres. Mais là, c'est fut une coalition d'opportunistes, géopolitiques, ethniques et autres. Mais quand les difficultés étaient arrivées, mais vous voyez comment c'est fracassé, Lissouba très vite. Très vite. C'est un cas d'école pour nous. Vous voyez ce qui se passe au Mali. Malgré les assauts de la communauté internationale, de la France-Afrique, vous imaginez, ils sont soudés. Et parce que ce sont des hommes de mêmes convictions. Ils ont la même mission. Qu'on est tous dans la même boule, dans le même bateau. Si on coule avec le pays. Parce que les assauts de nos ennemis sont tels que, donc si on cède autre. Et donc nous avions par exemple pu voir au niveau des assises nationales du Congo, sur la plage de Paris, le système fut désintégré facilement. Comme l'a désintégré le système de Lissouba. On peut en multiplier d'autres régimes qui ont été désintégrés. Donc il faut avoir les gens qui ont la même mission que vous. Donc le combat là devient passionnant parce que nous fabriquons, nous préparons des gens qui ont la même mission que vous, que nous. On a tous subi ces régimes. Et donc, ne vous regroupez pas avec les gens qui n'ont pas la même mission que vous. Ce n'est pas le fait d'appartenance et autres. Explication. Ce régime-là vient de prendre le pouvoir. Et tous ceux qui sont là, voilà, comme ce qui vient de se passer en Argentine, et tout le monde est content, tout le monde est ceci, voilà, des démocraties, c'est ça, ou même les régimes, tout le monde fait des beaux yeux et tout compagnie. Et, bingo, au moment de la formation du gouvernement, tous ceux qui étaient là proprement ne rentrent pas dans le gouvernement. Ou l'un ne devient même pas Premier ministre. Mais pourquoi? Parce qu'il faut s'entourer des gens qui ont la même mission, la même conviction. Et c'est ça qui fait qu'au regard du contexte problématique pour la plupart des nations, où des risques d'implosion, de désintégration, de vente à la découpe d'un pays est très élevé. Surtout quand les pays ont des matières premières et des enjeux géopolitiques et autres. Donc il faut s'entourer avec les gens qui ont la même mission que vous. Et là, vous pouvez être clair, soudé. Alors que quand vous avez des opportunistes, ils viennent comme ça. Après, bon, ben, c'est comme les amis du net. Ça tourne avec le vent. Il faut se méfier d'un opportuniste et les gens de conviction. Et donc, ils ont fermé le gouvernement et le Premier ministre a reçu des consignes claires que les membres du gouvernement, ils doivent avoir des critères de patriotisme, des critères de conviction. Donc, cherchez ces hommes-là. Or, depuis longtemps dans ce pays, il y avait déjà des gens déjà identifiés.
C'est ce qui risque d'arriver chez nous. Sassou tombe là, transition, Premier ministre, on ne sait pas ça. Le conseil du président de transition est donné sous le Premier ministre. Trouvez que les patriotes. Parce que l'avantage des patriotes, c'est quoi? S'il y a des divergences au niveau des stratégies politiques, on ne va pas se trahir. Ce sont des stratégies parce que la stratégie là n'est pas bonne ou mauvaise, ou voilà, on va. Mais un opportuniste, un traître, il trahit très vite. Regardez bien ce qui s'est passé à Marine Ngouabi. Il y avait un brebis galé là à l'intérieur, qu'on appelle Sassou Nguesso. Imaginez-vous que si, en 1977, même avant en 1975, quand il y a 76, quand il y a eu l'attentat contre Marine Ngouabi et tout ça, et les autres, écarter ce monsieur-là est dangereux, Sassou. Mais Sassou, Marine Ngouabi, par sa naïveté et autres, on a vu ce qui ça arrivait, la suite. Si on n'avait pas Sassou Nguesso, dès l'assassinat de Marine Ngouabi, même Yobi Opango avait dézingué Sassou Nguesso, on ne sera pas là, avec ce riche pays et cela. Donc, ces gens-là sont là, toujours là. Rien ne se crée, rien ne se perd, tout se transforme. La matière qui est là n'a jamais changé. Elle s'est seulement transformée. Donc les gens là sont là. Les bébés galés sont parmi nous là. Dans la résistance haute. Donc à tout instant, on peut retrouver des Sassou et Nguesso dans la résistance demain après Sassou Nguesso. Puisqu'on a eu ce cas de Lissouba. Il avait certes des convictions, mais il s'est entouré des brebis galeux. Des gens sans conviction. Ils sont venus par appartenance, par esprit revanchard et autres, dans le contexte des pays du tiers-monde ou fragilisés, ou bien ça fracassé. Hein. Même en Occident, ici, ça tangue parfois. Donc, entourez-vous des gens qui ont la même mission que vous. Et demain, ce qui va arriver à la chute de Sassou, s'il y a un coup d'État militaire, il est certain qu'Aya Tonga sera toujours un donneur d'ordre à l'intérieur de ce pouvoir-là. Donc, le Premier ministre, là, doit être un homme de conviction, patriote. Et les conseils seront donnés aux ministres, que dans toutes les administrations, dans vos postes, les ministres seront nommés, que des hommes de conviction, pas d'appartenance. Donc, préparez-vous à devenir des citoyens, des résistants, des patriotes. Et vous êtes identifiés parce qu'il y a dans la résistance, il y a le renseignement de la résistance. On connaît les familles des résistants, des 10 fils de ce pays qui continuent à lutter, à partager les vidéos, à liker, à soutenir la résistance, à faire tout pour la lutte. C'est vous. On vous identifie chacun de nous qu'on appelle les têtes des ponts. Moi, je suis par exemple une tête de pont. Je connais qui sont une tête de pont. Guy Mafiba, c'est une tête de pont. Ronitou, c'est une tête de pont. On peut en multiplier. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, qui sont identifiés. C'est eux qui seront appelés à former d'abord, à chercher qui sera le Premier ministre ou le président de transition haute. Après le gouvernement, tout. Donc ce sont des gens-là. C'est un conclave. Des patriotes qui ont pris des risques. On ne sort pas comme ça. Et donc là, il s'est passé dans une histoire là, qu'on vient de me raconter. Donc le gars vient de prendre le pouvoir. Et les amis, les familles, tous les opportunités viennent là, ils commencent à assurer au président haute. Mais au moment de la formation du gouvernement, de nommer le Premier ministre, les administrations, beaucoup de sa famille ou des gens, ils ne sont pas là. Mais comment? Mais si ça arrive, mes soucis là, vous serez là encore me soutenir, alors que moi je suis là tout seul à se battre contre là, j'ai fait la prison, j'ai fait ceci, il racontait ça comme ça. Donc vous avez fui, donc il faut rester avec les gens qui ont la même mission. La conviction, c'est bon. Donc n'allez pas être des opportunistes. Regardez bien à la chute de Sassou là. Il n'y a pas de nord, sud, est, ouest. Il y a un réseau qu'on identifie les têtes des ponts. Les vrais patriotes. Et c'est eux qui vont être des ministres, des directeurs des administrations, des institutions. Même pour être maire dans tous les pays, ce seront imposés. Ce sont des gens là. Dans telle ville, les patriotes vont imposer tel patriote pour être maire de cette ville ou député de ceci. C'est comme ça, il faut s'entourer. Regardez Assimi Goïta et les 5 colonels. S'il n'y avait pas ça, ils seront déjà morts depuis. Et donc ça devient la règle. Ça devient le préalable pour toute lutte africaine au regard du contexte géopolitique, géostratégique, problématique pour l'Afrique. Et surtout nous, au regard de la force Afrique au crépuscule. Et qui a placé un monstre qui s'appelle Denis Sassou Nguesso, Boya Mindele, négrier des services, l'ogre des bords de l'Alima, qui n'a laissé sur les routes du Congo que des cadavres de tout âge. Il vit son 4e âge là, quelque part entre Brazzaville et Oyo. Et il se
triangle là, de Bermude là, va devenir comme Guadeloupe, c'est Mobutu, Berogo, c'est Bokassa, et autres, tout est là. L'État, c'est tellement ce fois. Entourez-vous des gens qui ont la même mission. Vous avez des gens qui seront autour, dans le clan de Sassou Nguesso, qui sont des patriotes. Mais ils sont rares. Il y en a. Au niveau d'Emboshi, il y en a. Dans la Kivette, il y en a. Bon, je suis de la Kivette, non? Dans les plateaux, il y en a. Dans la Kivette, ouais, il y en a. La Songa, la Likwala, le Poule, la Bouenza, la Likoumou, il y en a. Le Nyari et le Kouilou. Dans la diaspora, il y en a. Donc, soyez ça. Ne soyez pas arrogants. Soyez pas moi. Non. Soyez humbles et soyez efficaces. Soyez efficaces pour mettre hors d'état de nuit la dictature la plus féroce du continent noir en ce début du XXIe siècle. Cette dictature-là, les conséquences vont traverser le siècle, puisque ce qui se passe en Palestine, ce fut l'une des conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Ce fut l'une des conséquences de la Seconde Guerre mondiale. Et les Allemands ont les remords de cette situation-là. Et aussi les anglo-saxons, anglais et américains. C'est eux qui ont foutu ce bazar-là en Palestine. Là. Donc, vous voyez les contentieux, ce que Sassou fait là, va traverser les siècles. Donc, préparons-nous à le dégager d'abord. Que nous soyons du nord, du sud, de l'est à l'ouest. Préparons-nous à suivre les gens qui ont la même conviction. Vous verrez que Sassou va tomber là, à tout instant. Au niveau militaire, je dis qu'il y a des règlements politiques et militaires dans le nord et dans la Kivette. Et tout ce qui peut se passer dans la Kivette au niveau militaire pour que Sassou parte et autres. Aya Toga sera très là parce qu'il a trop de pions là-bas dans les armées. Et donc c'est l'ordre qui est donné. Premier ministre là, c'est d'abord ça. Conviction. Je suis un donneur d'ordre. Et on a plein. Donc on parle pour motiver les troupes que ne lâchons rien, soutenez la résistance, likez, partagez et à un moment donné, vous pouvez tout contribuer à la lutte parce que ce sont ces gens-là qui, à tout instant, Sassou peut tomber, non? Ben oui, à tout instant, il peut tomber, il est aux abois. La situation est problématique pour lui, il y a tous les indicateurs qui sont là. Il y a des choses, et si elle va tomber, comme disait John Gokeba, ils ont tué dans le poule, le ciel n'est jamais tombé. Mais cette fois-ci, le ciel va tomber. Donc tenez bon, résistez. Nous sommes là. Likez, partagez, soutenez la résistance. Tokolonga. À bientôt.